Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la découverte de l'astrologie médicale, premier épisode. On va parler du soleil dans le thème en astrologie védique et on va découvrir donc les relations, les points clés entre le soleil et la santé et notamment comment le soleil va être lié à une bonne ou une mauvaise santé générale. Donc c'est un nouveau format de tuto que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne l'Institut francophone des sciences védiques. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si vous voulez suivre ces tutos avec comme auparavant les tutos sur les nakshatras, ou sur les ascendants, ou sur les planètes, ici. Donc quelques éléments que je vais vous amener à découvrir sur l'astrologie médicale védique, donc l'application vraiment médicale santé de l'astrologie védique, le Jyotish. Et vous aurez aussi euh, en parallèle des vidéos sur les planètes et leur influence aussi dans votre thème en termes d'astrologie védique, je dirais plus classique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez aussi découvrir nos articles, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com. Il y a plus de 30 ou 40 articles sur les sciences védiques, le Jyotish, mais notamment aussi le yoga, l'Ayurveda, le Vedanta et tout ce qui va avec tout ça. On va invoquer Ganesh et on va donc découvrir le soleil et la santé en astrologie médicale védique. Om Ganam Ganapataye Namaha. Om Gam 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 Ganapataye Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, une introduction. Donc ça, c'est des éléments qui viennent de l'astrologie médicale. Alors, astrologie médicale védique, on trouve peu d'informations en francophonie là-dessus. Moi, j'ai la chance de pouvoir me former avec Dr Charak, qui est un Indien qui vit aux États-Unis et qui est à la fois un astrologue védique, un auteur reconnu depuis une trentaine d'années et chirurgien aussi, qui opère en Inde dans des actions humanitaires de manière gratuite et qui est vraiment un des intervenants les plus calés en astrologie védique actuellement. Et du coup, j'ai eu la chance de me former avec lui, donc j'essaie de partager aussi ces différents éléments. Alors, c'est important de comprendre qu'effectivement, les grahas, donc les planètes en astrologie védique, alors graha en sanskrit, ça veut dire ce qui saisit, ce qui nous saisit. Donc les planètes, comme je l'ai dit déjà en Jyotish, dans d'autres tutos, viennent pour nous saisir de leur influence et nous faire vivre notre karma. Chaque planète est associée à différents types de significations. On le voit déjà dans l'astrologie classique, mais aussi au niveau de la santé. Donc chaque planète va être associée à différents facteurs liés à la santé. Donc ça veut dire que chaque planète va pouvoir amener des éléments favorables ou défavorables sur certains aspects de la santé. On va voir que les planètes correspondent à certains organes, tout comme des signes et les maisons dans le thème correspondent aussi à certains organes du corps. Et quand donc ils sont affligés, ça crée des problèmes à ces organes, etc., etc. Donc il y a beaucoup de liens qu'on peut faire, qu'on peut découvrir entre les gras et la santé. Donc on va découvrir ça, en tout cas quelques aspects durant ces tutos pour vous amener à comprendre vraiment comment l'astrologie médicale peut vous intéresser pour votre propre santé, mais aussi celle des autres. Si vous êtes notamment accompagnant, praticien Ayurveda, c'est très intéressant de faire aussi un travail en astrologie védique et notamment avec la spécialisation de l'astrologie médicale. Donc voilà pour commencer. Petite introduction, donc chaque planète est associée à différents types de significations qui vont être liées à des facteurs liés à la santé, notamment le soleil pour la santé de manière générale et la longévité et la vitalité. Alors dans le thème védique, le soleil représente effectivement l'état de santé général, la force vitale de la personne, le prana. Donc c'est un indicateur, donc un karaka spécifique, notamment le soleil dans le thème de la vitalité, mais aussi du cœur, de l'estomac, des os, des yeux, en particulier de l'œil droit. Donc ça veut dire que c'est des éléments qui sont associés au soleil. Donc si dans votre thème, ou si dans le thème d'une personne que vous accompagnez, il y a un soleil qui est plutôt favorable ou fort, ça va donc être favorable à la santé, à la vitalité,
mais aussi un bon fonctionnement du cœur, de la circulation sanguine, etc. Un bon fonctionnement aussi au niveau de l'estomac, de la digestion, parce qu'on aura un bon Agni, on va le voir après. Un bon système osseux qui est important aussi. On verra, il y a aussi le système immunitaire et notamment l'œil droit aussi au niveau des yeux. Alors ça veut dire quoi un soleil fort? On va voir des exemples avec des thèmes ensuite. Le soleil va être fort par exemple. Alors encore une fois, là je ne peux pas faire une formation complète en astrologie védique, hein, évidemment, mais quelques clés qui vont nous montrer ce que c'est qu'un soleil fort. C'est un soleil qui va être par exemple situé chez lui, donc en Lion, puisque le soleil gouverne Lion comme signe d'astrologie védique, ou en maison 10, une maison où le soleil va pouvoir vraiment s'exprimer de manière efficace, et un soleil qui ne va pas être affligé, on verra ce que c'est qu'un soleil aussi affligé, des afflictions au soleil, et un soleil qui peut être aussi exalté dans le thème, donc selon effectivement sa position. Donc ça veut dire que si on a ce genre d'éléments, ça va favoriser dans le thème, alors c'est pas qu'un élément, hein, parce que, encore une fois, attention à jamais faire des réductions. L'astrologie védique, c'est pas parce que il y a un soleil fort dans le thème que tout va aller forcément au niveau de la santé. Il y a d'autres éléments qui vont impacter aussi l'état de santé, notamment les conditions du lagna, de l'ascendant, mais aussi il peut y avoir des choses en particulier. Mais en tout cas, ça veut dire que déjà avec un soleil fort, on va avoir des conditions favorables à une bonne santé générale et une bonne vitalité. Maintenant, évidemment, tout ça dépend du thème aussi en particulier. Donc ne faites jamais un raccourci entre un seul élément et des interprétations sur tout un thème, évidemment. Donc le soleil fort, Surya, dans le thème, va favoriser la vitalité de manière générale. C'est la force de vie, le prana qui va pouvoir bien circuler. Il y a une autre planète dont on parlera plus tard aussi qui est liée au prana en particulier. On va aussi avoir une bonne digestion. Pour ceux qui font de l'Ayurveda, vous savez à quel point c'est très très important d'avoir une bonne digestion parce qu'on va avoir un fort Agni grâce à un soleil qui va être fort et puissant. Et surtout, le soleil aussi va nous donner une bonne circulation sanguine et un cœur en bonne santé. Alors il y a aussi des maisons qui sont rattachées au cœur dans le thème, etc. Donc évidemment, il n'y a pas que le soleil encore une fois, mais c'est un élément déjà qui va être intéressant. Et il va favoriser aussi, de manière globale, un fonctionnement du système immunitaire qui va plutôt être efficace ou bénéfique. Maintenant, ça veut dire que si on a dans notre thème un soleil qui va être faible, on va voir ce que ça veut dire et qu'est-ce qui peut rendre faible le soleil dans le thème par la suite. On va avoir un affaiblissement des points mentionnés, donc on va avoir moins de vitalité, peut-être une moins bonne digestion, un cœur ou plus fragile, une circulation sanguine moins efficace, système immunitaire plus fragile aussi, et différents problèmes de santé qui sont liés au soleil aussi, hein, qu'on explore plutôt dans les formations d'astrologie médicale, parce que sinon on passerait beaucoup de temps ici. Et l'idée c'est de vous donner déjà des points clés pour que vous compreniez un peu la logique et déjà que vous ayez quelques informations essentielles. Il y a encore d'autres informations qui sont liées au soleil, hein, à la fois en termes d'éléments bénéfiques, mais aussi en termes de problèmes de santé que ça peut poser, et évidemment en fonction du thème. Ça, toujours, il faut remettre les éléments qu'on travaille dans le contexte du thème et les autres éléments qui sont liés évidemment dans le thème. Alors voici un exemple de thème pour une personne qui avait effectivement des problèmes de cœur. Donc effectivement, si on regarde le soleil, on est ici dans le thème qu'on appelle D1, divisionnel 1, c'est le thème principal hein, en astrologie védique, mais il y a aussi, dans l'astrologie médicale, on étudie aussi le D9, c'est-à-dire le Navamsha, divisionnel numéro 9, et le D3 ou Drekana, c'est un thème aussi qui est lié à l'énergie de vie, justement, la force de vie, la santé, la vitalité, etc. On voit qu'ici, dans ce thème principal, on a le soleil donc qui est ici, situé en maison 11, donc c'est qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, c'est une situation qui est ok. Le soleil gouverne le signe Lion, donc le soleil gouverne ici la maison 4. On a Jupiter en maison 4, donc ça, quelque chose qui est bénéfique aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On voit par contre effectivement qu'on a un soleil qui est affaibli du fait qu'il soit aspecté par Saturne. Et donc ici, on a effectivement la planète Saturne qui est du coup située ici. Et Saturne qui est une planète maléfique et qui aspecte le soleil. Et effectivement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles en astrologie médicale, on va surveiller les positions et les aspects de Saturne parce que Saturne peut poser des difficultés de manière importante dans un thème. Et ici, on peut voir que donc Saturne
va aspecter le Soleil, ce qui va être une affliction pour le Soleil, donc par rapport à ce qu'on a donné comme signification. Mais on a aussi pour cette personne, vous voyez, si on continue les aspects de Saturne, on a 1, 2, 3, troisième aspect, ensuite 4, 5, 6, 7, septième aspect de Saturne, Saturne qui aspecte aussi la Lune. La Lune représente aussi notamment, là on peut le relier aussi au cœur, hein, le sang, au niveau, le fluide du corps, donc le sang comme fluide dans le corps aussi, la Lune, et c'est aussi, donc c'est les luminaires, hein, le Soleil et la Lune. La Lune est aussi un élément quand même qui va affecter ou pas la santé de manière aussi générale, même si c'est moins prédominant que le Soleil. Donc on a une affliction ici au Soleil et à la Lune, et sachant que la Lune représente les différents fluides du corps et notamment aussi du coup le sang. Alors, on a parfois des problèmes de circulation du sang ou des cancers du sang ou autres qui vont être liés aussi à la Lune. Donc ici déjà on a ces éléments dans ce thème principal. Maintenant on va regarder pour ce thème effectivement le D9 et le D3 et vous allez voir qu'on a d'autres éléments qui vont être affligeants. Et c'est toujours quand on a plusieurs éléments affligeants et qui se répètent notamment entre le D1, le D3, le D9 qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème en particulier dans le thème. Et c'est souvent aussi la concordance d'autres éléments, comme ici par exemple l'aspect de Saturne sur la Lune, qui vont parfois ajouter des problématiques. Alors si on regarde maintenant le Navamsha, thème principal, secondaire on pourrait dire, on voit effectivement que ici le Soleil est situé en maison 4, hein, vous voyez l'ascendant est ici en Bélier, Nakshatra Bharani, 1, 2, 3, 4, on est situé en maison 4. Le Soleil en maison 4, c'est un Soleil faible, hein, en force directionnelle, donc c'est pas quelque chose de forcément maléfique, mais c'est un Soleil qui va s'exprimer de manière assez faible, en tout cas qui va être affaibli. Maintenant, ce qui est problématique ici, c'est que le Soleil il est enclavé entre deux planètes maléfiques, et notamment vraiment maléfiques, mauvaises pour la santé. On a ici le nœud lunaire nord Rahu, et ici on a encore une fois Saturne. Et donc le Soleil, là, il est vraiment dans une condition d'affliction quand même considérée comme assez forte. Étant donné qu'il est en conjonction avec Rahu, il est sur l'axe Rahu-Ketu, l'axe des nœuds lunaires, ici, qui en général n'est pas très bon effectivement pour toute planète qui se situe sur cet axe. Et donc ici, on a problème en particulier, et le Soleil est vraiment affligé ici. Donc vous voyez, dans le thème principal, il n'est pas très fort. Il est affligé par un aspect de Saturne. Ici, il est carrément entre Saturne et Rahu en conjonction. Donc ça fait vraiment un élément quand même fortement négatif par rapport au Soleil. Et donc ce que représente le Soleil, le karaka notamment de la vitalité de la santé générale, mais aussi, très important, le karaka principal du cœur. Et du coup ici, on a une affliction, et on avait déjà une affliction dans le thème précédent, et aussi sur la Lune qui est aussi la circulation du sang. Donc ici, vous voyez, on a un élément encore important qu'on va pouvoir remarquer. Alors, je n'analyse pas tout le reste du thème, hein, mais je vous montre les éléments qui sont vraiment spécifiques par rapport au Soleil. Et vous voyez un petit peu aussi le raisonnement qu'on peut avoir. Donc tout ça, pour avoir ce raisonnement, pour avoir ces connaissances, effectivement, c'est important du coup d'apprendre à la fois les fondations de l'astrologie, mais aussi l'astrologie médicale, védique, qui vous donne toutes ces clés, tous ces éléments, ces compréhensions de votre thème ou du thème des personnes que vous accompagnez en tant qu'astrologue védique ou en tant que praticien Ayurveda, enseignant yoga, etc. Alors maintenant, on voit effectivement dans le Drekana ici, qui est un thème vraiment lié, spécifique qu'on utilise en astrologie médicale pour la santé, que cette fois on a différents éléments. Alors déjà, c'est au-delà du soleil, mais on le sait aussi, l'ascendant qui est ici, le lagna, en fait, la condition de l'ascendant, c'est aussi un élément majeur de santé générale du natif ou pas. Et là, on voit qu'on a l'ascendant qui est pris en étau entre deux planètes maléfiques, Saturne et Mars. Sachant que Mars, c'est le maître de la maison 8, donc considéré comme très maléfique en astrologie médicale. Saturne, maître de la maison 6, considéré comme très maléfique aussi en astrologie médicale. En plus de deux planètes maléfiques et qui créent des difficultés. Donc ici déjà, l'ascendant, le lagna lui-même est affligé. Mais on retrouve aussi, du coup, comme le soleil est ici en maison 7, vous voyez, on est dans l'ascendant ici, donc maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a le soleil ici en conjonction avec la lune en maison 7, et il est aspecté du coup à la fois par Saturne, à la fois par Mars, donc aspecté par le maître maléfique de la maison 6, le maître maléfique de la maison 8, et ces deux planètes sont déjà en train d'enclaver l'ascendant, de l'étouffer un peu de l'aspect maléfique. Il y a cet aspect sur le Soleil et sur la Lune aussi.
qui est un élément quand même important au niveau à la fois psychologique, mais encore une fois un peu de santé générale et aussi au niveau des fluides du corps, donc c'est le sang, la lymphe, etc. Donc c'est très important. Donc ici on a une double affliction sur le Soleil et la Lune. On avait déjà un petit peu ça aussi dans le thème principal des 1 et dans le D9, on avait aussi le Soleil qui était enclavé. Donc vous voyez, on a beaucoup d'afflictions sur le Soleil. Effectivement, c'est le thème d'une personne qui a eu des problèmes importants au niveau du cœur. Et après, quand est-ce que ça va se manifester? Ça va dépendre effectivement aussi souvent des périodes planétaires, et notamment ici, certainement dans une période liée à Saturne, puisqu'on a vu quand dans le D1, dans le D3 et dans le D9, on a Saturne qui est dénominateur commun à chaque fois dans les afflictions au Soleil. Donc certainement, j'ai plus tous les résultats en tête ici, mais je vais essayer de vous montrer des éléments et la réflexion pendant une période de Saturne. Et ici, Mars va ajouter aussi des problèmes. Sachant que Saturne et Mars sont aussi associés aux chirurgies, donc il est possible effectivement que tout ça ait conduit à une chirurgie au niveau cardiaque. Donc voilà, je voulais vous amener dans cette petite vidéo à voir qu'avec l'astrologie médicale, on peut comprendre beaucoup de choses assez rapidement, de manière scientifique. Vous voyez, c'est pas des choses qui sont trop ésotériques ou qu'on va sortir je ne sais pas où. Il y a une méthode, il y a des connaissances à avoir, savoir comment les appliquer, un raisonnement, et ensuite à partir de ces connaissances, de ce raisonnement, de processus, on peut arriver à des conclusions, effectivement, avec une méthodologie. Et c'est ça que je trouve qui est passionnant, à la fois pour son propre thème, mais en même temps pour le thème des personnes qu'on va accompagner. Alors si tout ça est nouveau pour vous, si vous voulez découvrir l'astrologie védique, sachez que sur le site vedic-coaching.com, c'est gratuit. Vous avez un e-book complet de 68 pages pour découvrir l'astrologie védique et tout ce qu'on peut faire avec le Jyotish, comment ça fonctionne, les différences avec l'astrologie classique, etc. J'animerai aussi le 9 juin une visio découverte des sciences védiques. On va parler de Jyotish, astrologie védique, aussi de yoga, Ayurveda, Vedanta, Vastu, comment les sciences védiques peuvent déjà sont connectées, ces sciences fondées par les sages indiens, les rishis, et comment tout ça peut vous aider dans votre vie au quotidien, dans votre développement personnel, spirituel, votre santé, votre vitalité, mais aussi même votre vie professionnelle, et arriver à vous épanouir et arriver à avoir un mode de vie, une hygiène de vie yogique aussi favorable. Donc tout ça, vous pouvez le découvrir sur notre site, c'est gratuit, sur vedic-coaching.com. Maintenant, si vous voulez apprendre spécifiquement l'astrologie médicale védique, vous pouvez trouver ça sur notre site. Donc il y a le parcours astrologie médicale védique qui comprend effectivement le premier niveau de la formation en astrologie védique du Dr. Frawley pour avoir les bases pour comprendre déjà comment regarder un thème, comment comprendre un thème, et ensuite la formation spécifique basée sur les enseignements du Dr. Charak que j'ai mis en place effectivement en astrologie médicale védique que vous trouvez sur notre site. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez pour vous-même, pour travailler par curiosité sur votre thème, sur votre santé, ou si vous êtes astrologue védique, vous spécialisez aussi, pour vous découvrir cette spécialité de l'astrologie médicale, que je trouve vraiment est passionnante et exceptionnelle parce qu'on peut vraiment comprendre des choses de manière très efficace. Et si vous êtes praticien en Ayurveda ou enseignant en yoga, que vous accompagnez des personnes pour leur pratique, pour leur sadhana, évidemment tout ça est utile aussi parce que la santé c'est quand même un des éléments majeurs de notre vie, de notre quotidien. Ça vous permet d'avoir des clés pour y voir plus clair sur tout ça. Donc voilà, vous trouvez tout ça sur vedic-coaching.com, des articles aussi à découvrir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Ou simplement sur vedic-coaching.com, abonnez-vous à la newsletter et vous avez un mail qui vous informe à chaque fois d'un article, d'une vidéo, d'une promotion, etc., etc. Si vous avez des commentaires, évidemment, vous pouvez le faire aussi en dessous de la vidéo. Je serai ravi de discuter avec vous. Et si vous voulez me contacter sur vedic-coaching.com, voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.